Elle était moche. Et tu te rappelles, meuf, la fois où t'as vomi sur ton crush? Tu sais, quand on rentrait de soirée, genre t'avais beaucoup trop bu, t'étais complètement torché et tout, et genre t'as vomi sur ton crush. Tu te rappelles? Mais meuf, je te jure, on était tous là, c'était vraiment genre, c'était le pire moment, c'était dégueulasse et tout. Mais en gros, t'étais trop bourré, et on est rentré à l'appart, et genre t'as vomi sur ton crush sur le canapé, c'était Quoi? Mais non, mais ils s'en foutent. Mais meuf, c'est pas du tout gênant, mais pas du tout. Mais c'est hyper drôle, au contraire. Ouais, c'est comme la fois où t'es sortie avec ton cousin. Si, quand on était au collège, meuf, je me souviens pas quand t'étais au collège, genre t'étais trop amoureuse de ton cousin, tu le trouvais trop beau et tout. Et un jour, vous étiez embrassés à une réunion de famille, tu m'avais raconté. En vrai, c'était un peu chelou. En vrai, je vais pas te mentir, c'était un peu chelou. Genre, t'étais trop gênante à l'époque. T'étais trop gênante. Tout le monde a son texte, c'est bon? Super. Tu connais, c'est la zone. Enlève tes phares quand tu vas percho. Elle faisait trop la folle, un 5 étoiles direct, je l'ai kécho. C'est donc en alexandrin que l'auteur NAPS nous ouvre son texte et nous indique, nous parle en tout cas dans son second vers, de son expérience avec les femmes, et notamment avec une femme en particulier qui était un petit peu trop désinvolte, hein. Elle faisait trop la folle, c'est-à-dire qu'elle se prenait un petit peu pour quelqu'un d'autre, et lorsqu'elle s'est retrouvée face à la situation où elle était dans un 5 étoiles et que NAPS montrait donc sa richesse, eh bien elle a totalement fini sur le cul. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf, rapta le week-end, elle fume la chicha caloud. C'est dans ce quatrain que NAPS nous parle encore une fois d'une femme qui lui plaît physiquement, hein. Elle a la dégaine, elle lui plaît, elle est jolie, elle est classe, elle a un truc de ouf, on peut ici s'imaginer qu'elle a un joli petit cul. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloud, ça c'est une phrase qui est importante pour l'auteur, hein. C'est une phrase qui est récurrente, elle revient très souvent dans le texte, donc on peut aussi se dire que cette femme qui aime bien se mettre des grosses mines tous les week-ends à l'arc est importante également pour l'auteur, et après elle fume la chicha caloud, celle-là la phrase il n'y a pas de sous-texte, elle est assez évidente, c'est grosse chicha pomme. Voilà, donc pour la semaine prochaine, je vous demanderai une dissertation de 10 pages sur, selon vous, qui est le plus Team Naps. Putain, j'y crois pas, il y a encore des affiches de moi pour que je devienne reine du bal de promo. Ils sont vraiment obsédés par moi ici, c'est flippant. On va rester ici longtemps? Pourquoi? J'aime pas l'odeur. Shirley, qu'est-ce que t'as fait? J'ai brûlé la maison d'une des populaires après qu'elle ait dit que j'étais moche et pas populaire. Et pour ma défense, c'était une période de ma vie où je me sentais très seule et je regrette pas du tout mes actions. Jake! Hey, c'est tes ex préférés! Salut les filles, vous m'avez manqué. Ouais, bah toi, face de flanc. Oh, Shirley, détends, sois sympa, il est là pour nous aider. Oh, d'accord, mais je te préviens, Mathilde, elle sortira pas avec toi parce que moi je l'aime et elle aussi elle m'aime. J'en ai rien à faire de Mathilde. C'est pas pour te vexer, hein, mais je suis passée à autre chose. J'ai une nouvelle copine. Elle s'appelle Mathilda. Elle est juste là. Wow, elle est super bien faite la copie de toi. Beaucoup mieux que celle que j'avais commandée sur Shein. Hein? Je suis désolée les filles, mais je suis pas sûre de pouvoir faire grand chose. La Pick Me a l'air d'avoir créé un super plan. Et je suis pas sûre qu'une chanson va nous aider. Une chanson? Mais non, mais pourquoi je t'ai appelé toi en fait? T'es complètement inutile. Bon bah, Thelma et Louise? Tu me suis? Je te suivrai jusqu'au bout du monde, espèce de folle. Mathilde, t'as reçu un message. J'ai aussi changé ton fond d'écran, j'ai mis une photo de moi, je trouvais ça beaucoup plus joli. Tu m'échapperas pas, signé A. Non, Shirley, ça doit pas être mon tel, hein. Ils les ont peut-être échangés avec le studio de PLL juste à côté. Ah. Salut Eric, alors ça y est, t'as fini de bouder? Quoi? Bonjour, Catherine, services sociaux, je suis là pour une petite visite de routine. Je vais être très honnête avec vous, monsieur, on a énormément de questions. Énormément de questions. Alors on va commencer par vous, le beau gosse, vous êtes Carlyle, d'accord. Et vous êtes relié comment aux enfants? Vous les avez sauvés d'une mort certaine en leur injectant votre venin et en les transformant en vampires. Gourou de secte. Vous avez des papiers, peut-être quelque chose de légal pour prouver l'adoption de... Non? Vous les avez juste emmenés avec vous après les avoir mordus et vous dites à tout le monde que c'est votre famille? Gourou de secte, très bizarre. D'accord, et donc toi, Musclor, c'est Emmett, et la blonda, c'est Rosalie, c'est ça? Et vous sortez ensemble? Ils sortent ensemble? Non, c'est pas illégal. Non, c'est juste très bizarre. Très bizarre. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu envie de vous jeter des cailloux, là. Au niveau du régime alimentaire, les enfants, c'est tout le monde mange à sa faim, c'est uniquement du sang animal? C'est-à-dire, vous allez dans la forêt, vous chassez des animaux et vous les videz de leur sang. Ils font ça? Vous en êtes très fiers? Gourou de secte, sociopathe. Le mec qui me fixe là depuis tout à l'heure, c'est qui? Jasper? Ok, et c'est votre fils aussi? Juste le copain d'Alice. Et il vit avec vous? Non, c'est pas illégal, hein, mais c'est juste que moi ça me dérangerait un peu de savoir que ma fille se fait bouillir dans la chambre juste à côté. Bon bah écoutez, je pense que j'ai toutes les infos qu'il me fallait, hein. Un point positif que j'ai noté, cela dit, c'est qu'ils ont tous leur chambre. Ça c'est quand même... Ils en ont pas besoin puisqu'ils dorment jamais vu que c'est des vampires. Ouais.
Alors ça, vous me l'avez beaucoup dit, le truc des vampires, mais petite question, vous êtes sérieux ou vous foutez de ma gueule? Vous êtes sérieux? Ok, d'accord. Non, pas de soucis. Pas de... Thierry, appelle les renforts, s'il te plaît. Il se passe un truc chelou à la maison Kellen. Ils sont très très bizarres. Non, pas la police, non. Appelle la fourrière. Je vais probablement mourir, Thierry. Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy et toi, c'est fini? Sérieux, meuf? Pourquoi? Parce que t'es trop grosse? Parce qu'il t'a trompé? Sérieux? Putain, pourtant avec moi, il voulait jamais. Mais la meuf avec qui t'as trompé, tu sais à quoi elle ressemble? Genre, tu sais si elle est un peu rousse, la peau super pâle. Elle est métisse? Putain, ça m'arrange pas du tout ça. Tu penses lui pardonner et te remettre avec? Mais non, mais meuf, mais pas du tout. Mais non, tu devrais pas du tout faire ça. Mais non, mais t'es complètement folle ou quoi? Mais pas du tout, mais tu lui corresponds pas du tout. Enfin, il est beaucoup trop bien pour toi. Je veux dire, il est beau, il est musclé, il est drôle, il est intelligent, il est sexy. Alors que toi, t'es la meuf drôle, quoi. T'es la copine sympa, quoi, avec un physique désavantageux. Mais c'est pas grave, parce que tu trouveras quelqu'un qui te correspond, je te promets. Lui, je pense que quelqu'un qui lui correspond, c'est plus quelqu'un comme moi, tu vois. Ouais. Mais bien sûr que non, je veux pas sortir avec ton ex, bien sûr que non, jamais. Jamais, meuf, jamais je ferai un truc comme ça. Du coup, maintenant que vous êtes plus ensemble, enfin, il t'avait déjà parlé de moi, des fois, de temps en temps, il avait dit que j'étais belle ou. Non? T'es sûre? Tu sais s'il cherche quelqu'un d'autre, enfin s'il veut se remettre en couple, s'il veut juste s'amuser, si... Mais non, meuf, je sortirai pas avec lui, mais bien sûr que non, jamais, mais bien sûr que non. Tu sais très bien que lui et moi, on est genre trop potes, vraiment, on est... Enfin, je l'adore, c'est comme un frère, mais on est trop potes, jamais je sortirai avec lui, je te ferai jamais ça. Bonjour, bienvenue à la pharmacie du Temple, en quoi puis-je vous aider? Vous êtes constipé? Oh, fait chier ça. Enfin, non, pas vraiment. Ouais, c'est quoi? Vous êtes ballonné? Ouais, Ah ouais, moi aussi, de ouf. De ouf, mais je pense que c'est le gluten. Vous avez déjà essayé d'arrêter de pas manger de pâtes et tout Ouais. Oh, vous êtes courageuse, hein. Non, parce que moi, j'y arrive pas. Ah non, mais laissez tomber, j'adore trop les farfales, les penne. De toute façon, j'ai toujours été passionnée par l'Italie, donc... Des laxatifs? Est-ce qu'on a des... Attendez 2 secondes. Christine! Christine, on a des laxatifs pour la dame devant qui est constipée? Non? Non, on en a plus. Non. Je sais pas, essayez peut-être l'eau salée, je crois. Je crois que ça marche, je l'ai vu sur TikTok. Essayez, je sais pas. Bonjour, je peux vous aider? Vous vous sentez déprimé? Bah, bienvenue en 2024, monsieur. On l'est tous, vous n'êtes pas seul. Moi, je suis à ça de vider les 15 boîtes de Xanax qu'on en réserve. Les Doliprane, et je vous ai aussi ajouté une skincare coréenne en 10 étapes que j'ai vue sur TikTok. Non, c'est pour moi, ça me fait plaisir, vous inquiétez pas. Ouais. Et oubliez pas la crème solaire, hein. Elle va avoir une super belle peau, j'ai trop hâte. Les maux de tête, le nez bouché, les poumons pris? Vous pensez que c'est un rhume? Ok, d'accord, pas de... Dis Siri, comment on soigne un rhume? Vous prenez du Fervex. Ouais, quand ça? Matin et soir. Vous me trouvez très efficace? Oh, je vous en prie, c'est mon travail, je sais ce que je fais. Coucou, c'est encore moi, Catherine, services sociaux, ouais. Alors je sais que la dernière fois j'étais venue vous voir par rapport à vos problèmes de vampires, tout ça et tout, mais ça a été réglé avec ma direction apparemment, donc fiou fiou, hop. Cela dit, cette fois je suis là pour vous, madame. Bella, c'est ça, la seule humaine? Ouais, vous avez eu un enfant, vous, récemment, non? La petite... Renesmée? En un seul mot, Madame, c'est de la maltraitance, ça? Mais vous l'avez appelée Renesmée, ce sera son prénom jusqu'à la fin de ses jours, c'est de la maltraitance. Vous l'avez condamnée au harcèlement, ça commence mal. Elle est où, là? Là? Non. Non, parce que moi, dans le dossier, j'ai qu'elle est née il y a 1 semaine, et elle a clairement entre 8 et 12 ans. Elle grandit vite? Ah bah même spectaculairement vite, hein, je dirais, ouais. Je peux avoir une conversation seule à seule avec... Non? Pourquoi vous essayez de me cacher des choses? Non, parce qu'il y a un loup-garou géant qui est tombé fou amoureux d'elle et si je l'approche, il me tue. Un loup-garou, vous voulez dire ce loup-garou? Jacob? Le mec de 30 piges? Oui? Détournement de mineur. Au niveau de la vie de l'enfant, ça se passe bien, Elle a déclenché une guerre. C'est-à-dire... Elle est à moitié humaine, à moitié vampire, donc tous les vampires ont peur d'elle. D'accord, ok. Et donc là, vous la trimballez de ville en ville pour que des inconnus la touchent et qui se rallient à votre cause. Madame, c'est pas bon ça pour le développement de l'enfant. Hein, elle devrait être à la crèche. Ou au collège. Ok, alors, René... Mais c'est très moche. Waouh! Ok, d'accord, elle a encore grandi. Tu manges beaucoup de soupe, de... Non? Votre truc là de sang animal dont vous m'avez parlé, ça fait grandir? Non, parce que moi j'ai toujours rêvé d'être Miss France, mais il manque 1 centimètre pour participer à la compète. Bon, bah écoutez, tout est extrêmement bizarre dans votre dossier, mais avec vous, il n'y a plus rien qui m'étonne. Cela dit, le seul truc qui m'inquiète, c'est le Jasper là. Le mec qui ressemble à un lampadaire défectueux. Vous le laissez pas s'approcher de la gamine, hein? Non. Ah non, non, parce que, alors à la limite, le loup-garou géant de 30 piges qui est amoureux d'elle, ça va, mais lui, il cache un truc. Quoi? Pourquoi j'ai pas essayé de m'évader? Ah bah parce que vu l'économie actuelle, être nourri, logé gratuitement comme ça, c'est bénéf de ouf, hein. Bon d'accord, il faut être accroché à un radiateur. Mais je vais pas vous mentir, mes options c'était soit ça, soit prendre des photos de mes pieds. Et je fais du 42. Il y aurait pas eu beaucoup de clics.
J'ai une question. Vous devez me déclarer aux impôts en tant que personne à charge? Vous savez pas? Bah, si vous voulez, moi j'ai une amie qui est comptable, on peut lui demander, hein. Je peux lui envoyer votre déclaration et Ah, mais non, non, mais ça me dérange pas du tout, au contraire, si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Vous pensez que je serai libérée d'ici lundi? Parce qu'en fait, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça dépend si on paye ma rançon ou pas. Ah, ça m'arrange pas de ouf ça, parce qu'en fait, c'est ma mère qui a appelé pour prendre le rendez-vous, mais elle m'a dit c'était la dernière fois que j'appelle pour toi, t'es une adulte, maintenant tu te débrouilles toute seule, et moi j'ai carrément la trouille. Donc si on me libère pas, vous pourrez appeler pour moi, s'il vous plaît. Rapporte de l'argent de kidnapper des gens ou pas? Non, parce que je me dis, en vrai, c'est un but.